Ils sont 11, mais il ne restera plus que 2 à l'issue de ce premier tour. Décryptage, analyse et les résultats dès 21h30 sur notre chaîne YouTube Info TV, dès 20h05 sur notre radio France News Radio. Vivez le premier tour de l'élection présidentielle française dimanche 23 avril sur notre chaîne, notre radio et sur le site internet infotv.fr.nf. Alors rendez-vous à partir de 13h30 pour présidentielle 2017 spéciale, à 20h05 en direct sur France News Radio pour tout savoir sur les résultats et à 21h30 pour les résultats et l'analyse du scrutin avec Léon Patron. Vivez le premier tour de l'élection présidentielle sur Info TV. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce 8e numéro de l'émission politique d'Info TV présidentielle 2017. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la sécurité dans les programmes des candidats. On regardera un reportage avec Romain Lucas dans quelques minutes. On examinera 6 programmes de 3 gros candidats et de 3 petits. Et puis on terminera avec les derniers sondages, on verra ça avec un reportage. La semaine dernière, nous avons examiné 5 programmes de 5 candidats différents. Aujourd'hui, je vous propose d'en examiner 6 de 3 gros candidats et de 3 petits. Regardez. On commence avec le programme de Nathalie Arthaud. Elle veut construire un parti communiste révolutionnaire, créer une société communiste, interdire les licenciements, obliger une transparence totale pour les entreprises et augmenter les salaires et les retraites. Le programme de Jacques Cheminade, maintenant, il veut sortir de l'euro, faire une loi bancaire, lutter contre le terrorisme, mettre en valeur la façade maritime de la France et favoriser la conquête spatiale. On passe au programme de Philippe Poutou. Il veut supprimer la fonction présidentielle, il veut mettre les retraites à 60 ans, revoir la carte des régions, interdire les licenciements tout comme Nathalie Arthaud et mettre fin au nucléaire. Et puis le programme de Jean Lassalle, il veut redonner du pouvoir à la commune, il veut lancer des nationalisations partielles, revenir à l'Europe des nations, accélérer la transition énergétique et rétablir le service militaire. Et puis on termine avec le programme de François Asselineau, il veut sortir de l'Europe, abandonner l'euro, quitter l'OTAN, renationaliser l'Europe et favoriser le référendum. Elle veut sortir de l'espace Schengen, elle veut rendre le service militaire obligatoire avec 3 mois minimum, elle veut créer 40 000 places de prison, abroger la loi travail, et elle veut la retraite à 60 ans et recruter 15 000 policiers plus 6 000 agents de douane. Benoît Hamon, lui, veut revaloriser le RSA de 10%, il veut interdire le renouvellement du mandat présidentiel, réduire le temps de travail avec plusieurs outils possibles, comme le temps partiel, les semaines de 32 heures et les semaines de 4 jours. Il veut abroger la loi travail, tout comme Marine Le Pen. Il veut la suppression de l'article 49.3 et il veut recruter 1000 policiers par an, soit 5000 policiers. On termine avec François Fillon. Il veut réunir 100 milliards d'euros d'économies, baisser de 40 milliards les charges. Il veut finir les 35 heures et passer aux 39 heures, reculer l'âge de la retraite à 65 ans. Il veut interdire le retour sur le territoire national des Français partis combattre dans les rangs terroristes et passer l'âge de la scolarité de 5 ans à 6 ans. On termine cette émission avec les derniers sondages de cette présidentielle. On commence avec l'intention de vote à 7 jours du premier tour. Et bien si le scrutin avait lieu aujourd'hui, c'est Macron qui remporterait le scrutin avec 23%. Marine Le Pen arriverait deuxième avec 22,5%. Jean-Luc Mélenchon arriverait troisième avec 19,5%. François Fillon avec 19,1%. Benoît Hamon, lui, ferait 7,75%. Nicolas Dupont-Aignan, lui, 3,5%. Philippe Poutou, lui, arriverait 7ème avec 1,75%. Jean Lassalle et François Asselineau arriveraient dans un mouchoir de poche avec 1,2%. Nathalie Arthaud arriverait avec 0,5% et Jacques Cheminade 0,4%. L'indice d'indécision pour le premier tour, il serait de 31% et celui d'abstention serait de 28,25%. En ce qui concerne le deuxième tour, eh bien, si Macron défiait Le Pen, eh bien, ce serait Emmanuel Macron qui remporterait le scrutin avec 61,75%. Contre François Fillon, il remporterait avec 66,25%. Et contre Jean-Luc Mélenchon avec 57,6%. Si Jean-Luc Mélenchon défiait Marine Le Pen, eh bien, il gagnerait le scrutin avec 59%. Et contre François Fillon, toujours avec 59% et 41% pour François Fillon. Et si François Fillon défiait Marine Le Pen, eh bien, il arriverait avec 56,1%. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi et puis n'oubliez pas que nous avons créé une section spéciale sur notre site internet
à propos de cette présidentielle. Pour tout savoir, rendez-vous sur notre site donc infotv.fr.fr.